Dans ma vidéo précédente, j'avais utilisé le fameux Industry Link pour réaliser une usine de verre. L'Industry Link permet à une industrie d'utiliser des matières premières pour réaliser ses productions. Aujourd'hui, je vais construire une cidrerie qui, justement, aura besoin de bouteilles de verre, bien sûr, mais aussi de pommes. Allez, c'est parti. Les pommes viendront de la vallée fertile de Neufmoulins. Elles sont déjà récupérées par un convoi frigorifique qui fait une liaison régulière entre Port-en-Caux et Rouen. À ce sujet, n'hésitez pas à revoir la vidéo où je montre comment le collectage des fruits est automatiquement déclenché par la quantité qu'il reste sur le quai. Les bouteilles vides viendront de l'usine de verre du Quesnay et le cidre sera bien sûr vendu sur place mais aussi expédié vers Rouen. Je vais construire la cidrerie le long de la voie Rouen-Dieppe à l'emplacement d'une ancienne petite fabrique de meubles. Je mets la vidéo en lien. Première étape, comme d'habitude, le nettoyage. Et il y a de la place comme on voit. J'ai trouvé un quai et son hangar qui seront parfaits pour ma cidrerie. J'ai modifié l'original pour que ses couleurs soient plus conformes à la Normandie et j'ai supprimé son quai qui était limité à la production de pommes. Je ne partage pas le résultat de ces modifications car je n'ai pas l'autorisation de l'auteur. J'ai appuyé ma cidrerie sur la photo de la cidrerie Mignard à Bello dans les années 70. Comme souvent, j'utilise Surveyor classique pour aller vite, mais Surveyor 2 est pratique aussi pour manipuler les groupes d'objets, et il est surtout idéal pour créer des paysages. Comme la cidrerie Mignard, la cidrerie Orménil fera de la vente au détail et aura donc sa boutique d'usine. Les pommes arriveront par le convoi frigorifique régulier, mais il y a aussi de nombreux vergers dans le hameau Saint-Victor et autour d'Orménil. Il faut donc un déversoir pour les remorques des tracteurs. J'utilise à nouveau des multiples industries courts pour mon quai de livraison des bouteilles vides, la livraison des pommes et le chargement des palettes de cidre.
Comme pour la cidrerie Mignard, nous avons notre propre station de traitement de l'eau. Autre atout de Surveyor 2, l'inclinaison des objets. Sur le quai de livraison des pommes, je pose des caisses qui correspondent à celles produites par les vergers de Neufmoulins. Et bien sûr, je configure les quais. Le quai de livraison de caisses de pommes, le quai de livraison des bouteilles vides. Par la suite d'ailleurs, je vais remplacer les caisses de bouteilles vides du quai par des créations de Thierry, j'en parle plus loin. Le quai de chargement des palettes de cidre, lui aussi sera reconfiguré pour s'adapter aux créations de Thierry. Comme pour ma vidéo précédente, je prépare mon quai de production en lui ajoutant toutes les matières premières, ici des pommes et des bouteilles vides, et je définis le processus pour produire du cidre à partir de ces éléments. J'ajoute l'industrie Link qui va déplacer les pommes et les bouteilles vers la production de cidre. J'ai programmé les ordres des conducteurs, je pense que tout est prêt pour faire fonctionner la session. Le sable arrive à l'usine de verre. Je n'ai pas enregistré la session en entier, elle dure plus d'1 heure. J'ai enregistré dans l'ordre chronologique les différentes étapes de cette session. Le convoi frigorifique de Port-en-Caux charge les pommes, entre autres, au quai de Neufmoulins.
et se dirige vers la cidrerie avant de continuer vers Rouen. Je lui ai ajouté une halte à la gare de Saint-Victor pour reculer ensuite vers la cidrerie. Et voilà donc déjà des pommes dans notre cidrerie. Je vérifie que les pommes sont bien arrivées. Pas de pommes dans le multiple industrie de livraison des pommes? Eh non, l'industrie Link a fait son travail et les pommes sont déjà arrivées sur le multiple industrie de production de cidre. Mais il faudra attendre les bouteilles vides pour que la production de cidre commence. Un locotracteur du dépôt attend la fabrication de bouteilles vides. Dès que l'usine de verre aura produit des bouteilles, le feu violet que l'on voit à sa gauche s'éteindra et il pourra commencer sa mission.
Le calcaire et la soude arrivent à l'usine de verre. La production de bouteilles va bientôt commencer. Dès qu'au moins 1 tonne de bouteilles est fabriquée, le locotracteur va entrer en action. Et c'est parti, il prend la direction de l'usine de verre. Il sort du dépôt d'Orménil et va prendre la direction du Quesnay. Voilà, il arrive à l'usine de verre et il va chercher son convoi comme on le voit aux ordres conducteurs en bas à droite. Regardons où en est la production de bouteilles. Eh ben, ça avance bien. Une fois le convoi accroché, le chargement de bouteilles commence. Puis le locotracteur prend la direction de la cidrerie.
Il traverse Orménil et prend la direction du hameau de Saint-Victor. Voilà notre convoi à Saint-Victor et à la cidrerie. Les bouteilles sont livrées, c'est ce qu'attendait la cidrerie pour produire son cidre. Sur le quai du cidre, on voit des wagons chargés de palettes vides. Elles vont bientôt être remplacées par des palettes pleines de bouteilles de cidre et prendront la direction de Rouen. Voilà notre locomotive en route vers le convoi de cidre. C'est une locomotive du dépôt qui a déjà travaillé en début de session pour aller chercher un convoi à Cernam et le conduire au port de Dieppe.
On voit bien sur le quai et sur les wagons les créations de Thierry. Créations réalisées pour cette session. À gauche, ce sont de magnifiques palettes de bouteilles du cidre d'Orménil. On voit qu'on produit de la qualité à Orménil. À gauche, ce sont les mêmes palettes, mais vides. Thierry a créé la version objet de ces palettes, mais aussi la version produit à charger dans des wagons. Un grand merci à Thierry pour ses réalisations. J'affiche les références. Les palettes vides ont été déchargées et on charge maintenant les palettes de cidre. Mission accomplie, les palettes de cidre partent en direction de Rouen. Les Rouennais pourront déguster le fabuleux cidre d'Orménil.